Oui, c'est commencé. Alors, nous commençons la partie 2 de la puissance de la louange. Et on va aller voir dans la Bible, dans Actes 16, 23 à 26. Nous allons voir ce qui est arrivé pendant que Paul priait et louait. Alors, dans Actes 16, 23 à 26. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voyez-vous, ils se sont mis à louer plutôt qu'à critiquer le fait qu'ils étaient en prison, possiblement pour des accusations qui étaient non fondées. Alors, ils auraient eu raison de se plaindre, mais ils ne l'ont pas fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chanté, puis ils ont prié, puis le Seigneur a répondu pendant qu'ils louaient le Seigneur. Alors, voyez-vous l'importance de louer Dieu en toutes circonstances, bonnes ou favorables. Et aussi, Dieu y répond toujours à nos prières et louanges. Il y a 4 sortes de réponses possibles à nos prières. Il y a le oui, il y a le non, il y a le non en attente. Le non en attente, ça veut dire non, pas maintenant, mais plus tard, oui. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame comme ça que je connaissais, puis elle désirait avoir une voiture. Puis elle me disait, je pense que le Seigneur ne veut pas que j'aie une voiture et tout ça. Et à un moment donné, elle était allée voir le médecin, puis elle avait des cataractes à ses yeux. Alors, ils l'ont opérée. Puis après ça, elle voyait très, très bien. Et puis là, elle a eu sa voiture par la suite. Voyez-vous, il y a des fois, le Seigneur, il nous donne pas tout de suite, mais peut nous donner plus tard. Peut-être parce qu'elle aurait été en danger pour elle-même, ou peut-être en danger pour les autres aussi. Alors, il y a le non en attente aussi. Et la 4e, c'est au-delà de ce qu'on demande. Dans Éphésiens 3:20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. » Merveilleux. Alors, on sait que Dieu habite dans la louange. Et quand nous le louons, nous sommes en sa présence, autant que quand nous le prions. En fait, nous découvrons que Dieu amène dans nos vies les circonstances même jusqu'ici qui déclenchaient nos plaintes. Des fois, il va survenir des situations où vous allez vous plaindre et critiquer. Mais c'est là, quand vous vous en rendez compte, mettez-vous à louer plutôt que de critiquer. Mais auparavant, ces choses nous faisaient trébucher. Maintenant, elles nous font connaître la force que Dieu possède. Elles servent à faire grandir notre foi. Donc, ça vaut la peine. Ou ça vaut la joie. Le fait d'accepter avec joie et reconnaissance chaque petit incident qui survient libérera la puissance de Dieu en nous et au travers de nous. Et nous ne tarderons pas à éprouver une réelle sensation de joie également. Mais ne recherchons pas cette impression comme un signe indispensable. Notre louange et notre action de grâce doivent être fondées sur notre foi, en la parole de Dieu et non sur nos sentiments. Bien sûr que les mauvaises options existent.
Nous avons déjà parlé de notre responsabilité dans les choix que nous faisons et de leurs conséquences. Mais Dieu promet de faire concourir toutes choses, même nos erreurs, à notre bien, si nous lui faisons confiance. Il est possible que Dieu veuille vous retirer de votre situation ou de votre travail actuel. Il est néanmoins essentiel que pour l'instant, vous l'acceptiez avec joie et que vous en remerciez Dieu. En effet, si nous disons merci pour toute difficulté, nous soumettant à chaque pas à sa volonté, Dieu peut alors nous placer là où il veut. Si Dieu nous avait voulu aujourd'hui à un autre endroit, soyez donc sûrs qu'il vous y aurait déjà placé. Remerciez-le pour la condition dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Si Dieu, par son Saint-Esprit, vous montre l'erreur que vous avez commise il y a 15 ans, en choisissant délibérément l'opposé de sa volonté, à votre égard, confessez maintenant votre faute. Demandez-lui pardon. Remerciez-le et priez-le de vous diriger afin de réparer le tort que vous avez pu causer à autrui, si c'est possible de le faire. Remettez ensuite le reste de votre vie totalement entre ses mains. Ayez foi que dès à présent, c'est Dieu qui en prend soin. Et louez-le, remerciez-le pour les circonstances actuelles de votre vie, telles qu'elles sont, dans les moindres détails. Vous découvrirez peut-être que très rapidement, la puissance de Dieu vous tire de votre situation présente, ou bien vous observerez que sa puissance vous transforme au sein des circonstances mêmes. Quoi qu'il arrive, continuez à remercier Dieu. C'est lui qui a tout en main. Dans Philippiens 4, 11 à 13, je vais vous le lire. J'ai appris à rester heureux, quels que soient les événements extérieurs, écrit Paul en prison. Alors, il est en prison, là. On ne devrait pas être trop heureux d'être en prison. Il continue en disant, « Je sais maintenant vivre dans l'adversité comme dans la prospérité. En tout et partout, j'ai appris à vivre dans la pauvreté et dans l'abondance. Je puis tout par la force de celui qui habite en moi. » Il est important que nous apprenions à réagir par la foi et la louange dans n'importe quelle situation, que les conséquences en soient visibles ou non. Au fur et à mesure que nous apprenons à presser sur le bouton de la louange et non sur celui de la panique, nos vies et notre attitude s'en trouvent transformées. Que la cause extérieure soit dramatique ou insignifiante. Nous avons tous bien des occasions de reconnaître la main de Dieu dans les circonstances de notre vie quotidienne. Combien en ratons-nous? Les résultats de nos réactions sont cumulatifs. À chaque pas de foi, il devient plus facile de croire. De même, chaque fois que nous permettons à notre incrédulité de nier la présence et l'amour de Dieu dans une situation pénible, les résultats négatifs s'accumulent. Et il devient de plus en plus difficile de mobiliser notre volonté pour croire un tant soit peu. C'est certain que quand nous sommes affligés et tout ça, et que nous sommes dans le négatif, c'est sûr que le négatif je vais aller en progressant, là, parce que là, vous allez ressasser les choses du passé, il y a plein de choses qui vont vous revenir à l'esprit, mais c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Et plus nous murmurons et protestons, plus nous nous empêtrons dans le filet de la défaite. Nos petites plaintes s'ajoutent les unes aux autres, jusqu'à former une montagne de lamentation. Dans Philippiens 2, 14, 16, « Dans tout ce que vous faites, abstenez-vous de protester et de vous plaindre,
afin de ne donner à personne l'occasion de vous trouver en faute. Vivez une vie pure et irréprochable, en authentique enfant de Dieu, dans un monde dégénéré et corrompu. Brillez comme des flambeaux au sein de cette humanité, en lui apportant la parole de vie. Quoi qu'il arrive, cher ami, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous le répéter, car il est bon que vous l'entendiez toujours et à nouveau, dans Philippiens 3:1. C'est par l'absence de tout murmure et par notre joie en Christ que nous pouvons briller comme des flambeaux et apporter la parole de vie dans ce monde sombre et froid. C'était vrai à Philippe et c'est encore vrai aujourd'hui. Arrêtons donc de nous lamenter et louons le Seigneur pour l'obscurité et le mal qui nous environne. Faisons-le, nous verrons la lumière de Dieu percer les ténèbres. Alléluia. Regardez dans votre vie, avec l'aide du Saint-Esprit, les situations où vous n'avez pas demandé à Dieu de vous pardonner. Écrivez-le sur un papier. Les endroits où vous n'y avez pas encore demandé pardon. Et demandez-lui pardon. Faites-le et louez-le par la suite. C'est des petits exercices, mais qui sont bons à faire. Parce que si vous voulez, il faut se pratiquer. Hein? C'est comme quand vous allez faire des exercices dans un gymnase. Vous êtes inscrit pour vous faire des muscles. Mais vous n'avez pas le choix de le pratiquer. C'est à peu près ça, la prière et la louange, c'est par la pratique. Puis après ça, ça devient inné dans notre vie, ça devient comme naturel, tout de suite le réflexe naturel de louer plutôt que de critiquer. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Demandez à Dieu de sonder votre cœur. Dans Psaume 139, 23, 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sous une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dieu nous ramène vers l'éternité, l'intégrité et sécurité, entièrement en accord et en vérité. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le Seigneur veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Dans Jean 4, 24. Notre véritable nature, c'est d'être chrétien et vrai. Dans Hébreux 10, 22. Dieu veut que notre intérieur reflète notre extérieur, car chacun rendra compte pour lui-même. Dans Romains 14, 12. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Dans Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si j'ai une bonne communion avec le Seigneur, je regarde les autres avec les yeux du Seigneur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous avons la puissance sur l'ennemi dans le nom de Jésus. Basez notre vie sur la parole. Jésus est l'ami fidèle. Nous sommes appelés à découvrir la puissance de Dieu. L'endurcissement du cœur nous laisse voguer à la dérive et le doute amène le mécontentement. Dieu nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Les enfants de Dieu ne manquent de rien. La louange nous amène à pousser des cris de joie. Elle prend l'expression corporelle, physique. C'est un travail d'équipe de toute l'Assemblée. Alors,
nous retrouvons dans les psaumes que vous allez lire cette semaine, le psaume 148, qui dit « Qui doit louer Dieu ?» Dans le psaume 48, c'est tout ce qui respire doit louer Dieu. Et dans le psaume 149, pourquoi louer Dieu? Pour lier l'ennemi. Parce que quand nous sommes dans la louange, l'ennemi n'a pas de place. Il est obligé de s'en aller. Il n'est pas capable de rester là. Et comment louer Dieu? Dans le psaume 150, dans son saint lieu, pour ses hauts faits et l'immensité de sa grandeur. Fait que c'est les 3 psaumes où vraiment vous avez l'explication de l'importance de la louange. Louez Dieu, car il nous permet d'agir en son nom. Soyez reconnaissants. Ce n'est pas seulement un privilège d'utiliser le nom de Jésus, mais un devoir. Il nous a donné l'autorité et sa puissance pour guérir et délivrer. Et dans Jean 14, 13, 14, il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Quelle promesse! Si vous avez des difficultés à louer, ou vous ne savez pas pourquoi louer, je vais vous donner des exemples dans la Bible pour vous donner des raisons de louer. Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Ici, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous pouvez louer Dieu pour ça, parce qu'il est venu pour cela. Il est venu pour nous donner cela. Exemple, on a des factures à payer, des dettes à rembourser, des comptes de banque à zéro. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Louez parce que Dieu vous donne la vie en abondance. Vous êtes nés 2 fois et vous avez reçu la vie éternelle gratuitement. Le deuxième point, dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors méditez combien Dieu vous aime. Pensez à cela. Dieu, le Créateur de l'univers, m'aime. Il se soucie de moi. Il veut prendre soin de moi. Alors votre enthousiasme sera renouvelé et vous pousserez des cris de joie. Vous pouvez le louer pour ça. Un autre, Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il prend tous vos fardeaux. Les inquiétudes sont néfastes pour la louange. Remettez vos fardeaux à Dieu. Et un autre, si elle est appelée Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, dans Jean 10, 35, les Écritures ne peuvent être abolies. Louez Dieu pour les Écritures, sa parole, son enseignement. Tenez-vous sur les promesses de Dieu. Un autre, il n'y a plus de Juifs ni Grecs, il n'y a plus ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Dans Galates 3, 28. Louez vos frères et sœurs. Le Saint-Esprit qui est en nous réside aussi chez nos frères et sœurs. Nous avons besoin les uns des autres, reconnaître que nous avons des défauts et que les autres aussi en ont. Pardonnez leurs fautes, comme Dieu nous a pardonnés.
et un autre pour le louer. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans Philippiens 4,7, la paix de Dieu. Quand vous entendez des nouvelles du monde qui vous dépriment, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, louez-le. Et en le louant, la paix de Dieu va s'installer en vous. Et dans Deutéronome 33, 25, que tes verrous soient de fer et d'airain, et ta vigueur dure autant que tes jours. Dieu nous donne la force. Pendant que nous le louons, Dieu nous donne la force nécessaire pour passer au travers des épreuves de la journée. C'est pour ça que si vous vivez des choses difficiles dans la journée, louez-le. Ça va vous aider. Moi, ça m'aide en tout cas. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans le psaume 156. Louez-le pour votre respiration. Vous êtes vivant. La vie est un bien précieux. Et dans le psaume 46, 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est notre refuge et notre rocher. Pour les jours sombres et tristes de la vie, ceci réchauffera votre âme. Dieu aime se manifester dans les moments difficiles. Il peut changer la nuit la plus noire en une journée pleine de joie, si nous le louons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, dans Éphésiens 1, 3. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Ceci est un sujet de louange. Nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il y en a beaucoup d'autres qu'on peut louer. Mais allez chercher les promesses dans la Bible et louez-le pour ça. Il y en a 8000, fait que vous allez avoir le choix. Il y a 8000 promesses dans la Bible pour nous, ses enfants. Alors, on a de quoi se réjouir. C'est qu'on ne le réalise pas. Mais on a beaucoup de sujets pour la louange. Il y a aussi des gens qui vont dans les églises et qui, surtout les catholiques, quand ils vont dans les églises chrétiennes, mais là, ils posent beaucoup de questions. Moi, je me suis fait poser beaucoup de questions. C'est une des raisons pourquoi je vais vous parler des façons de louer. Parce qu'il y a certaines églises que c'est des cris, c'est des joies, c'est des mains dans les airs. On voit toutes sortes de façons de louer. Mais je vais vous donner les 7 façons même 8. 8 façons pour louer le Seigneur. Vous choisirez laquelle vous convient le mieux. Mais ne soyez pas surpris quand vous entrez dans les églises et que vous voyez dans la louange des expressions de joie. La première façon, c'est le yada. Le yada, c'est de lever les mains, car la victoire appartient au peuple de Dieu. Moïse, quand il levait les mains, son peuple était plus fort. Et quand il baissait les mains, Amalek était plus fort. Ce qui veut dire que même qu'il était obligé de lui soutenir les bras pour qu'il ait la main dans les airs, parce que pendant qu'il avait la main dans les airs, il gagnait. Fait que c'est la victoire. Fait qu'allez vous chercher la victoire avec vos mains. Ça peut être une main, ça peut être les 2 mains, si vous êtes vraiment dans la joie. Et le rouha, qui est le souffle, ça c'est un cri à toute voix. Il y en a qui peuvent crier, ah, ils sont heureux, là, ils sont contents. Ça peut arriver. Crie à Dieu ta prière. Dans Josué 6,20, si vous voulez aller vérifier. Par la musique et trompette. Et oui, parce qu'on regarde David aimait la musique, il y avait même des chantres, et il était chef de chantre, et David, les psaumes ont été construits dans la louange. Juge 7,20, pour aller voir pour la musique. Alors, nous avons les instruments, la batterie. Nous avons, mon mari, il joue de la batterie, et c'est comme ça que lui,
il l'évangélise par la musique. Alors, oui, le Seigneur accepte les chants et la musique. La harpe, David joue de la harpe. La harpe, ça calme les esprits. Dans 1 Samuel 16, 23. La danse aussi. 6 prophéties du règne de David sur Saül. Et la danse effraie l'ennemi. On ne parle pas de la danse comme quand on va dans une discothèque de disco, là. C'est pas de cette danse-là qu'on parle. Mais si on se rappelle aussi de David, à un moment donné, il avait fait le tour de la salle de bal. Vraiment, il était exalté, il était dans l'allégresse et il manifestait avec son corps la joie intérieure que Dieu lui avait mis dans son cœur. Et prier pour notre secours, être dans la victoire, prendre possession du pays et libérer le peuple. Dans 2 Chroniques 20, 6 à 25. C'est tous des exemples que je vous donne que vous pouvez aller vérifier. On élève Dieu sur son trône au milieu de la louange. Il vient auprès de son peuple. Il aime l'atmosphère et aime travailler dans la louange car c'est sa demeure. Voyez-vous, on a été créés pour ça, pour l'adorer en esprit et en vérité. Imaginez-vous, là, il y en a de la musique en haut. Là. Les anges, ils l'adorent en haut, ils chantent. Ils louent le Seigneur à journée longue. Le remercier, en toute occasion, favorable ou non, c'est au fait, malgré les circonstances, pour tout ce qu'il a fait pour nous et glorifier son nom. À lui seul la gloire, l'honneur, la louange et les siècles. Fait qu'il y en a d'autres qui vont le remercier à voix haute. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu as faites dans ma vie. Hein? Ils vont le remercier par la parole. Puis il y en a d'autres qui vont taper des mains. Ils vont taper des mains. Moi, je suis plus ça. Je suis les mains dans les airs puis taper des mains, là. C'est un peu ma façon à moi de louer le Seigneur. Alors, et d'avoir un cœur pur, hein, il faut, avant d'arriver dans la louange, il faut toujours demander à Dieu de sonder notre cœur et se préparer à entrer en contact. Tout cela, ça fait de esprit à esprit. On le fait dans l'invisible. C'est spirituel. Voyez-vous? Il ne faut pas forcer les choses non plus. Tu sais, allez pas faire par vous-même. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous guider. Et à un moment donné, dans la louange, vous allez avoir la joie. La joie, la paix. Et vous allez la manifester par votre corps. Choisissez 2 chants. Là où vous exprimez par vos voix et gestes, pratiquez-le à la maison. Prenez 2 chants que vous aimez, que vous connaissez. Et puis pendant la louange, laissez-vous aller par le Saint-Esprit. Et peut-être vous allez taper des mains, peut-être vous allez lever les mains vers le Seigneur pour l'adorer. Selon votre personnalité, selon qui vous êtes, allez-y avec votre cœur. Puis gênez-vous pas, vous êtes toute seule de toute façon chez vous. Et vous verrez la différence de le louer avec notre cœur. Parce que beaucoup, le Seigneur il dit, me loue de leurs lèvres, mais le cœur n'y est pas. Tu sais, il y en a qui vont chanter pour chanter. Ah, j'aime ça les chants là-bas, c'est des beaux chants, puis c'est des rythmiques, puis c'est pas ça la louange. Là. La louange, là, c'est de prendre notre cœur puis de le déposer devant Christ sur son trône de grâce, puis de le louer et le bénir. Amen. Soyez tous bénis. C'est fini pour le cours sur la puissance de la louange. Nous allons avoir le cours La puissance de la prière à partir de la semaine prochaine. Merci.